candidate de l'année passée, je vais vous dire ce que House of Challenge m'a apporté. Non seulement ce que ça m'a apporté, mais aussi vous dire pourquoi j'ai participé à cette télé-réalité. Bienvenue sur la chaîne Buzz Réaction. Abonne-toi si c'est ta première fois ici. Ici, on parle des actus qui font le buzz et on réagit sans filtre. Installe-toi bien et c'est parti. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors si moi je sors, c'est juste pour parler de la partie où les gens se demandent qu'est-ce que House of Challenge a apporté aux candidats de House of Challenge de l'année passée. Moi en tant que candidate de l'année passée, je vais vous dire ce que House of Challenge m'a apporté. Non seulement ce que ça m'a apporté, mais aussi vous dire pourquoi j'ai participé à cette télé-réalité. Je tiens à préciser que je ne suis pas contre le fait que les Sénégalais et les Burkinabés ne veulent pas participer à cette édition. Mais par contre, je tiens juste à préciser le fait qu'il y a des créateurs de contenu qui sont en train de chercher à boycotter l'événement par rapport à leur conflit personnel qu'ils ont avec le créateur du concept. Moi en tant que participante de House of Challenge m'a permis de faire circuler mon message qui était sur la sensibilisation à l'albinisme parce que vous savez, l'albinisme en Afrique n'est pas vu comme ailleurs. Ici, on est encore au niveau de la discrimination et de la stigmatisation en Afrique. Donc moi, en tant qu'une personne atteinte d'albinisme qui vit le jour en jour comment ça se passe l'albinisme en Afrique et une personnalité publique, je m'étais dit que c'était une opportunité pour moi de participer à cette télé-réalité pour pouvoir mettre en avant ma cause et aussi chercher à gagner pour pouvoir prendre ces fonds et verser dans l'association Johnny Chancel pour les albinos qui lutte contre le cancer de la peau sur la peau des personnes atteintes d'albinisme. Même si je n'étais pas la gagnante de l'événement, mais grâce à l'événement, j'ai quand même pu avoir des fonds qui m'ont permis de faire une donation à l'association Johnny Chancel pour les albinos. Je pense que le message a été écouté et que ça là, c'est juste le commencement de tout. On va réaliser mon projet ensemble et l'Afrique m'a écouté et ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup. Malgré l'élimination avant la finale, Monilove, tout émue, se dit gagnante. Que j'ai remporté plus que ça. J'ai remporté l'amour de mon pays, j'ai remporté l'amour des Africains. On a écouté mon message, c'est comme je ne cessais de le dire sur mes lives. Je n'étais pas partie pour gagner seulement cet argent parce que je pouvais lancer une cagnotte ici. J'allais avoir cet argent. Si j'étais partie parce que je savais qu'il y allait avoir du monde sur ces lives et ça allait mettre en avant ma cause. Donc je suis pas du tout déçue, au contraire, j'ai gagné plus que ça. Contre toute attente, un donateur anonyme lui a offert un voyage à 2 pour Dubaï et un chèque de 3 millions de francs CFA pour son projet. Un montant pourtant prévu au gagnant de la compétition. Réputé d'avoir le cœur sur la main, Monilove s'est dépêché d'utiliser une partie de ce don pour l'offrir à l'association Johnny Chancel. Et aussi traverser de l'autre côté de la RD Congo pour aller faire les dons. Tellement je n'étais pas la gagnante, ça a fait que je me limite à ça parce que la personne qui a soutenu ce combat ne pouvait pas faire plus que ce qu'il a déjà eu à faire. Parce que la personne non seulement m'a payé les billets, moi et mon équipe, pour aller faire ces dons-là, mais aussi m'a payé le billet pour Dubaï. Et jusqu'aujourd'hui où je vous parle, où je suis même malade, la personne continue de m'aider et de me soutenir. Et ça là, c'est grâce à House of Challenge. Tout ça, ça vient de House of Challenge. Si aujourd'hui j'ai une communauté qui est prête à me défendre sur ma cause ou sur tout ce que j'entreprends sur les réseaux sociaux, en une grande partie c'est grâce à House of Challenge parce que les donateurs que j'ai aujourd'hui, 80% de ces donateurs-là, je les ai eu grâce à House of Challenge. Ils m'ont connu grâce à House of Challenge. Donc, étant une personne qui a participé à cet événement, je ne peux pas voir tout ce qui se passe là en ce moment sur le méta et me taire. Chère communauté, une fois de plus, je ne suis pas contre le fait qu'il y ait des pays qui ne veulent pas participer et on ne force pas ces pays à participer. Mais je suis juste là pour vous témoigner, moi, ma gratitude de ce qui s'est passé, de ce que j'ai pu avoir grâce à cet événement. D'accord? Et chercher à corriger les gens qui sont en train de dire que ça n'a rien apporté à ces créateurs de contenu-là qui ont participé à l'édition précédente. Pour moi, une ancienne candidate, je viens vous dire ce que ça m'a apporté moi et ce que ça continue de m'apporter. Là où je suis en train de vous parler, je viens de me faire opérer des lésions précancéreuses que j'avais sur la peau et une grande partie des gens qui ont contribué au gagnant, ces gens-là viennent grâce à House of Challenge. Ils m'ont connu grâce à House of Challenge et j'ai eu ces donateurs-là grâce à House of Challenge. Et aussi, Bovan, qui est le promoteur de House of Challenge et Jojo, ils ont participé à la cagnotte. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire que si peut-être je n'avais pas participé à cette édition-là, à cette télé-réalité, j'allais peut-être pas avoir très vite atteint ce que j'aurais cherché dans la cagnotte que j'avais mis en ligne. Aujourd'hui, je peux me dire que j'ai maintenant une communauté, pas que seulement des abonnés, à 50% grâce à House of Challenge. Pourquoi? Parce que l'événement m'a apporté beaucoup plus de lumière que ce que j'avais déjà au départ. Chère communauté, moi, par rapport à moi, je pense que c'est pas une bonne idée de chercher à éteindre l'œuvre de l'autre. Parce qu'il y en a qui me demandaient où est-ce que l'argent de ce qu'on a donné dans House of Challenge est parti. House of Challenge, quand ça a commencé l'année passée, quand l'édition passée a commencé, même le promoteur ou l'organisateur ne savait pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Ça, c'est vraiment, c'était juste le fruit de sa vision. Et non seulement c'était les fruits de sa vision, mais il a compris que avec les gens qui étaient là pour lui, qui ont participé à cette édition, il ne s'est pas limité à ce qu'on avait signé sur le papier. Parce qu'à la base, c'était gagner 3 millions et un iPhone 16, aller aider l'orphelinat de ton pays et puis c'est tout. Mais la majorité, je ne vais même pas dire la majorité, du gagnant au dernier de House of Challenge, on a pu avoir quelque chose après l'événement. Alors que même ça, c'était pas sur le contrat. Mais tellement le truc avait pris de l'ampleur pendant qu'on était dans la villa, il nous avait prévenu que par rapport à ce qui se passe, et vous voyez de vous-même comment ça prend de l'ampleur, je pense que je vais ajouter les gains sur ce qu'on s'était dit au départ.
Vous voyez? Donc ça là, c'est quelque chose qui nous a aidés, nous les participants, parce que chacun a géré de sa manière, parce que chacun a aussi ses problèmes de famille, ses problèmes à lui à gérer avec cet argent. Et c'est ok, moi je sors pour moi, je ne viens pas forcément parler pour tout le monde, je viens plus parler de moi, de ce que l'événement m'a apporté et de ce que je pense que l'événement peut encore apporter aux autres. Parce que là, je sais que notre frère Bova, c'est un gars très intelligent, et cette année, je suis sûr qu'il vous prépare du lourd. Vos conseils, vos reproches, tout ce que vous êtes en train de dire sur ce qui s'est passé l'année passée, je suis sûr qu'il y aura forcément des modifications et des ajustements. Donc s'il vous plaît, chère communauté, essayons de comprendre la vision de l'autre et soutenons-le. Merci, c'était tout pour moi. Ça fait mal. Franchement, la famille, aujourd'hui, il y a un bad buzz qui prend de plus en plus de l'ampleur sur les réseaux concernant House of Challenge. Et ça fait très mal. Ça fait très mal parce que beaucoup en profitent pour avoir de la visibilité ou acquérir une certaine notoriété. Ils vont jusqu'à attiser la haine entre les pays. Ça fait très mal. La famille. Moi, je fais pas ce genre de vidéos, j'aime pas. Mais je viens devant vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, la famille. La paix en Afrique. La paix entre les pays, la famille. Parce qu'aujourd'hui, là, je vois, les Burkinabés sont des personnes méchantes, les Sénégalais sont méchants parce que ils veulent pas participer à House of Challenge. Non, ils ont les droits s'ils veulent pas participer. Ils ont les droits. Et ce n'est pas parce qu'ils veulent pas participer qu'aujourd'hui les Burkinabés sont les plus méchants en Afrique. Qu'aujourd'hui, les Sénégalais sont les plus méchants en Afrique. Non. Parce qu'ils ont été là depuis la première édition jusqu'à la 7e édition de Bovade. Ils ont soutenu. C'est qu'aujourd'hui, là, vous n'allez pas créer, attiser la haine dans des bad buzz pour dire, voilà, ce sont de mauvaises personnes, c'est un mauvais pays. Non. Ils ont les droits, tout comme les donateurs africains de chaque pays. S'ils disent, ils veulent pas participer, ils ont le droit. Mais moi, je viens devant vous pour vous parler de mon expérience personnelle dans House of Challenge. Parce que House of Challenge, quand nous, on a participé, c'était d'abord, tu amènes un projet, tu veux améliorer quelque chose dans ton pays. Moi, mon projet, c'était de parler de l'Est du pays. À l'Est du pays, je devais dénoncer. Parce que je savais que si je viens dans House of Challenge, je vais toucher plusieurs personnes. Pour preuve, il y avait plus de 500 000 personnes connectées en direct lors de la finale de House of Challenge. C'est que je savais que si je passe dans House of Challenge et que j'ai dénoncé les agressions qui se passent à l'Est du pays, à Goma, beaucoup de gens vont apprendre de ce qui se passe dans mon pays. Les étrangers vont comprendre exactement qu'il y a un génocide en RDC. Et c'est par là, j'ai accompli ma mission. Parce que j'ai impacté. Parce que même après mon élimination, les autres participants, à savoir Donné, que je remercie beaucoup aujourd'hui, qui a participé, qui a parlé de l'Est du pays, qui a parlé des Goma, de ce qui se passe, c'est pour dire que ce n'est pas seulement qu'on participe dans House of Challenge parce qu'on envoie des cadeaux ou de l'argent, non. On participe dans House of Challenge d'abord pour un projet, pour une vision. Et c'est cet impact-là. Chacun a son objectif quand il vient, et moi, mon objectif a été accompli. Le peuple congolais, ils m'ont soutenu et ils ont compris que j'étais parti pour dénoncer, et on a dénoncé, et tout le monde entier a vu. Et en rentrant dans mon pays, je suis parti avec 150 000 abonnés. Je suis rentré 14 jours après le mission, j'avais plus de 300 000 abonnés. Je suis parti à l'aéroport inconnu, mais en rentrant, une foule est venue m'accueillir. Et c'est là que j'ai commencé ma carrière comme créateur de contenu. Parce qu'avant, j'étais plus dans les lives. C'est par là que j'ai commencé à faire des vidéos. Et 6 mois, 8 mois, 10 mois après, en janvier, j'ai atteint plus d'1 million d'abonnés. Et malgré que mon compte a été banni, j'espère que vous pouvez vous réabonner. La famille, on s'abonne à fond avec ces nouveaux comptes. Donc, mon compte a été banni 5 jours après que je puisse dépasser les 1 100 000 abonnés. C'est pour dire que, vous voyez, House of Challenge, ce n'est pas seulement on participe, on joue, on envoie des cadeaux et ça se limite là, non. C'est dans la durée. C'est que les participants qui viennent dans House of Challenge, quand ils sortent des House of Challenge, ils ne viennent pas comme ils sont entrés. Ils sortent comme étant des personnalités publiques, comme étant des influenceurs que les gens veulent rencontrer, que les gens veulent voir. Et tu as des contrats, tu as des partenariats, tout ça. Si quelqu'un rentrait des House of Challenge et que vous ne voyez pas un changement ou un apport quelconque au pays, ça veut dire que cette personne ne s'est pas donnée à fond et que cette personne, ça n'était pas dans sa vision. Mais nous autres là, après House of Challenge, on avait de vision. On avait dit que ça, c'est un bon départ. Ça nous a lancé sur la toile, alors que c'est à moi de travailler pour que je ne sois pas oublié. Et on dépasse les 1 million d'abonnés, on reçoit des partenariats. C'est par la suite, c'est par notre travail, nos efforts personnels. Après, on n'en disconvient pas parce que ce qui vient après, c'est nous qui avons décidé. C'est moi, Phoenix, qui a dit non, je vais faire des vidéos, je vais faire ces styles de contenu. Ça, c'est moi. Donc, tout ce qui est venu après, c'est par moi. Mais qui m'a lancé? C'est House of Challenge qui m'a lancé aux yeux du monde. C'est ça aussi l'impact de House of Challenge. Vraiment, la famille, peuple sénégalais, peuple burkinabé, peuple togolais, peuple béninois, peuple camerounais, peuple ivoirien et mon peuple à moi, Congo. S'il vous plaît, je veux la paix. Je veux d'abord la paix. Hein? Que le Burkina participe ou pas, que le Sénégal participe ou pas. Le plus important, c'est d'abord la paix. La paix, la famille. On peut pas voir tel pays critiquer tel pays et que ça commence à aller en vrille.
et qu'il y a la haine entre les pays. Ça me fait mal. Tous les Burkinabés, vous savez que vous avez été là pour House of Challenge depuis le départ. Et aujourd'hui, vous avez vos raisons pourquoi vous ne voulez pas participer. Moi, personnellement, je les respecte. Et les donateurs burkinabés et sénégalais, je vous respecte énormément. Vous avez tellement fait. Et vous avez les droits si vous dites non, parce que c'est de l'argent quand même. Mais s'il vous plaît, n'éteignons pas ces projets. Parce que, comme moi, je suis l'exemple. Vous voyez aujourd'hui, j'ai passé un palier. Aujourd'hui, beaucoup de personnes m'ont connu aussi. Ce n'est pas que grâce à House of Challenge, mais House of Challenge a été à l'origine. C'est que si chez moi c'est arrivé, chez beaucoup de personnes, regardez tous les participants de House of Challenge, il y a un changement. Ils ont évolué, ils ont passé un palier. Ne privons pas à cette future génération cette chance-là de se lancer. Parce que c'est différent de dire, nous, on va pas participer, nous-mêmes, on peut l'aider. Bien sûr que je peux donner 100 000 $ aujourd'hui, mais ces 100 000 $ là va se terminer demain. Voilà, il y a un dicton qui dit, au lieu de me donner du poisson, apprends-moi plutôt à pêcher. Parce que si je te donne l'argent aujourd'hui, bien sûr, ça va t'aider. Ça va être compliqué la suite. Parce que tu n'as pas de visibilité, tu n'es pas connu. Mais grâce à House of Challenge, tu as ces commencements-là. Et concernant l'argent, quel que soit ce que Bovan peut gagner, même s'il gagne des millions, des milliards, le plus important, ce n'est pas ce qu'il gagne. Le plus important, c'est d'abord ce que les participants en reçoivent à la sortie de l'émission. Et moi, je vous dis, c'est du positif. Faites-moi confiance. Vous savez que je ne parle pas pour rien. Si vous voyez que j'ai dit faux, ne likez pas cette vidéo, sincèrement dans votre cœur. Si vous voyez que je suis dans le faux, ne likez pas cette vidéo, ne faites rien dessus. Je saurai que je suis dans le faux. Mais si, dans votre cœur, au plus profond de vous, que tu sois burkinabé ou sénégalais, vous sentez que c'est réel ce que je dis, montrez aux gens que House of Challenge, ce n'est pas qu'un projet, c'est l'avenir. Je vais vous faire le tour de Bovan Group pour que vous compreniez l'impact qu'on a aujourd'hui sur la jeunesse. Que ce qu'on dit, c'est aussi ce qu'on fait. Venez avec moi. Je sais bien, après une, 2 semaines, vous allez oublier encore la vidéo, mais venez avec moi. Nous sommes ici à Bovan Group au Togo. C'est en Afrique. Je rappelle encore à ceux qui disent House of Challenge, c'est à quoi? Nous sommes à Bovan Group au Togo en Afrique. Venez. Viens mon frère, viens derrière. On commence à lancer. Viens, 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 viens. C'est un jeune, tu es Togolais. Jeune Togolais, il a du travail à Bovan Group. C'est bon mon frère, viens. C'est bon, tu peux rester. Comment vous allez, ça va? Ça va? Comment vous allez? Ça va? Bon, ici, nous sommes dans une salle de formation à Bovan Group. Viens, viens comme ça. Là, nous avons la salle de formation. Là, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi tout de suite là? Maintenant, c'est informatique. Maintenant, c'est informatique. Ce sont des jeunes Togolais. Qui est Togolais parmi vous? Qui n'est pas Togolais? Tu es quoi? Niger? Nigérien. Il est en formation ici à Bovan Group. Quand on vous parle de l'Afrique, l'Afrique c'est un continent. Ça ne devait même pas être un continent. Ça devait s'appeler en fait un pays Afrique. Comme ça, on ne parle pas de... Nous sommes ici au Togo. Ces jeunes se forment ici à Bovan Group. Et c'est grâce encore, je rappelle encore, je sais que vous allez oublier, c'est grâce à la victoire donnée TV au peuple togolais qu'on s'est installé ici. On veut mener cette caravane exactement, d'installer des choses chez nous en Afrique. N'oubliez pas, Bovan est quitté de l'Afrique, là en Europe, il rentre encore en Afrique. Ça veut dire que j'étais déjà là-bas. Donc je ne peux pas venir prendre ici pour aller ailleurs avec. Ça va rester chez nous. Continuez ce que vous êtes en train de faire. Vous faisiez quoi exactement même? Ah, ok, super. Continuez ce que vous êtes en train de faire. Beaucoup de courage à vous, ok? On continue. Loin des formations, on va parler d'emploi. On a un employé, là il est en réunion actuellement, il est en train de bosser, je vais laisser, il va bosser. Actuellement il est midi ici, il est midi ici, c'est la pause. Tout ce que vous voyez ici là sont des postes, vous êtes actuellement en réunion. Tout ce que vous voyez ce sont des postes de travail. Ce sont des jeunes qui travaillent de plusieurs nationalités. Celui qui me filme même est congolais. Tu es togolais, n'est-ce pas? Togolaise. Voilà, celui qui me filme est congolais. Au fond là, c'est un Camerounais. Donc on essaie de prendre un peu de partout. Ça ce sont des postes de travail. Ici, on a le secrétariat. Madame la secrétaire, tu es de quelle nationalité? Elle est togolaise. Elle travaille ici avec nous. Ici, on a le bureau. Après tout en réunion, on a Madame Fadimato, notre DP. Donc, je vais te laisser continuer. Donc, à un certain moment, il faut voir les choses. Il faut bien comprendre que ça se passe chez nous. Ça se passe en Afrique. Ici, on a mon bureau. Et ici, on va faire quelque chose de particulier avec vous. Tout de suite là, je vais me mettre à genoux. Mais ne confondez pas, il faut qu'on soit très clair. Je me mets à genoux parce que je dois me battre pour la vision que j'ai pour l'Afrique. Je ne me mets pas à genoux parce qu'il faut que quelqu'un vienne participer à ce projet. Non, je me mets à genoux pour que ceux qui ont des consciences, ceux qui peuvent comprendre l'impact, ce que nous mettons déjà sur pied, puissent comprendre.
Je vais déjà avant de me mettre à jour dire merci à Aya Robert. Avant de faire cette vidéo, je suis passé, faisant un live où elle était en train de dire aux gens exactement c'est quoi la vision. Parce que je pense qu'elle fait partie des personnes qui ont compris. Je n'ai pas parlé de la vision avec elle, mais elle a compris. Elle a exactement compris qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent venir. Il y a trop d'entreprises en Afrique, que ce soit partout, qui n'appartiennent à aucun Africain. On finance, on paye, ça sort. Mais ça, vous avez dit, vous avez cotisé. Mon problème même, en fait, même c'est quoi? Tu as cotisé, par exemple, tu as voté que 10 000 pendant Soft Challenge. C'est beaucoup, merci. Mais ça te fait mal parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cotisé 10 000. Et ça te fait encore mal parce que ce n'est pas peut-être dans ton pays. Sache qu'il y en a un seul gagnant au Soft Challenge. Et chaque fois qu'il y aura un gagnant, on va aller dans son pays, on va implanter quelque chose, on va employer des gens, on va bouger les choses. Calcule la chose dans 20 ans. Bovan ne va pas bouger de l'Afrique. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis quitté de l'Europe avec une réussite. Je suis venu en Afrique. Je n'ai pas fait l'inverse. Et je suis un Africain. Et je répète encore dans cette vidéo. Faites l'effort d'oublier, je répète, avant House of Challenge, j'ai eu à faire une clinique au Cameroun. Ça vous montre un peu l'idée, mon mindset. Je me mets à genoux. Je vous supplie. Protégez ce projet. Laissez d'autres venir gâter, mais pas nous. Pardon. Et je comprends ceux qui ne veulent même pas participer. Tout le monde ne peut pas participer. Mais est-ce qu'il faut le « on va » Non. Prends ta décision, dis « je ne participe pas ». Ça, ce n'est pas mon... C'est bête, c'est de l'arnaque. Ne participe pas. Mais est-ce qu'il faut prendre tout, t'asseoir et dire « non, on ne fait pas nous tous ». Non, non. Je remercie aussi le jeune du Mali, je ne peux pas oublier, qui a contacté le numéro dans ma biographie pour dire « Bovan, je veux soutenir ». Je ne vais pas vous dire exactement ce qu'il a donné. Il a dit, je comprends la vision, je suis un jeune comme toi, je me suis en sorti, il vit en Côte d'Ivoire. Quand il va voir cette vidéo, il va savoir, je veux participer. C'est un Malien qui vit en Côte d'Ivoire, il a beaucoup voyagé en Afrique. Il sait ce que je suis en train de vouloir faire. On doit pouvoir joindre les pays en Afrique, on doit pouvoir travailler ensemble. C'est très important. Je rappelle encore, je parle avec les actes. J'ai vu aussi, je ne peux pas faire l'ignorant, malheureusement. Ne prenez pas ce que je fais comme une faiblesse, je sais où je vais. Je sais que pour ce combat, il faut que je fasse ça. Pour le combat que je vais mener, je dois faire ça. J'ai vu aussi éventuellement des personnes dire, Bovan n'a pas donné l'argent à ses candidats. Je vous mets au défi que l'un de ces candidats vienne dire ça. Vous parlez pour des personnes qui ont une bouche. Ça sent un peu du mauvais. Mais puisqu'on est dans une vague de « allons tout faire pour détruire la chose », on se bat à le faire. Si l'un de ces candidats qui s'est frotté à moi dit quelque chose dans ce sens, je viendrai me justifier. Mais dans le cas contraire, tout ce que vous écoutez, c'est faux. Et je suis sûr, ces candidats me connaissent, ils ont vécu avec moi, ils connaissent ma vision. Et vous allez voir beaucoup de changements dans leur vie. Vous faites semblant de ne pas voir. Aujourd'hui, ils voyagent, ils font des partenariats partout. Ils font plus seulement dans leur pays. Mais quand vous pensez seulement à vos personnes, quand ce n'est pas ton enfant, bien toi qui réussit, c'est comme si ce n'est pas toi. Tu oublies juste que, ok, c'est un passage, ça peut arriver chez toi. Donc je me suis mis là. Je sais que dans les commentaires encore, j'anticipe toujours. Ça sera Bovan. Même si tu as dit ça, on ne vient pas. Je ne demande pas. Cette vidéo n'est pas pour demander. Il y a 54 pays en Afrique. Donc, en fin de compte, quand vous laissez, il y a d'autres qui prennent. Mais ne gâtons juste pas. C'est l'habitude de gâter qui fait aussi que nos grands frères, je ne suis pas seul. Il y a des entrepreneurs qui ne sont pas sur les réseaux. Quand ils viennent, ils se font piétiner par nos propres frères. Tu veux ouvrir une entreprise, tu te fais piétiner par ton voisin même. C'est ça qu'on vit en live. Juste c'est que vous voyez la personne devant vous et que j'ai un peu d'audience, je peux vous parler directement. Mais sinon, beaucoup vivent ça. Ils veulent faire bouger les choses dans leur pays, mais eux-mêmes sont stoppés. Difficile à comprendre. Donc, pardon, ne laissons pas faire. Merci à toutes les vidéos que je vois parce que loin des personnes qui n'arrivent pas à comprendre la vision, il y a des personnes qui ont compris, qui font des vidéos dans le sens de dire, il faut laisser la chose, tu ne veux pas participer, ne participe pas. C'est même le message à passer. Il y a des gens qui font semblant de vouloir conscientiser tout un peuple en disant, n'allez pas là-bas. Commencez d'abord par autre. Il y a beaucoup d'autres choses où on peut s'asseoir pour conscientiser la jeunesse. Par exemple, faites un panel pour dire, allez, voilà, il y a par exemple l'élevage. Allons faire l'élevage. Ok, cotisons un peu, on fait une ferme. Vous voyez, vous avez un frère qui a décidé de prendre en Afrique, mettre en Afrique, prendre en Afrique, mettre en Afrique. Je vous ai montré ma maison l'autre jour. Mon salon, pour ceux qui ont vu la vidéo, mon salon est plus petit qu'ici. Pourquoi? Parce que je veux qu'on puisse refléter du bois en Afrique. Je veux que les jeunes puissent aussi rêver. C'est tout. C'est tout. J'aurais pu faire l'inverse parce que moi j'ai besoin de mon confort. Je n'ai pas plus de temps chez moi qu'ici. Mais il faut qu'on puisse rêver. Ma maison elle est petite comme ça. Mais vous n'allez pas voir ça. Ok. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Et je pense qu'on doit passer par là. On doit passer par là forcément. Donc, on est obligé de montrer tout ça. On est obligé de passer par là. Malheureusement. Mais bon. On a accepté le combat, on va mener ce combat jusqu'au bout. Hein. S'il faut se coucher, on va se coucher. Mais je pense qu'avec le temps, les gens vont pouvoir comprendre. Et au fur et à mesure, les bonnes personnes vont s'associer à nous et s'aligner à nous. Ça se passe même déjà de belles personnes qui nous contactent et comprennent déjà que nous sommes en train de vouloir bouger les choses. Il nous faut un réseau social pour nous-mêmes.
ne sais pas comment on va faire. C'est l'idée. Il nous faut un truc pour l'Afrique. Tu vois, où nous-mêmes, on va décider. Parce qu'on bannit ton compte aujourd'hui. Il y a certains qui ne savent même pas pourquoi ils vont commencer. Parce que les locaux, même, c'est nulle part en Afrique. Pour les contacter, ceux qui ont banni ton compte, où tu gagnes ton argent, là, ça n'est pas chez toi. Tu dois aller chercher ça ailleurs. C'est même pas méchant, ils protègent même leurs intérêts. Mais nous-mêmes, on doit mettre la machine en marche. Vous voyez? Donc, il y a tant de choses qu'on peut faire si on se met ensemble. Mais pensez, et je reviens encore sur le même exemple de tous les jours. iShowSpeed était ici il y a quelques temps. Ça m'a marqué encore. Que ce soit iShowSpeed qui vient et puis les Américains se disent waouh, c'est beau au Bénin. Waouh, ils ont des routes. C'est incroyable la Côte d'Ivoire. Mais c'est pas vrai ça. Je me dis, c'est pas vrai ça. Incroyable. Tellement on n'arrive pas à vendre nos cultures nous-mêmes à l'extérieur. Je me dis, on doit le faire. Donc cette édition particulièrement est basée sur l'entrepreneuriat et la culture en Afrique. Et le prochain pays qui va gagner, on ira là-bas. On va doubler encore beaucoup d'efforts. On va faire beaucoup d'erreurs. Accepter, corriger ces erreurs. Essayer d'améliorer. Proposer des choses pour améliorer. Proposer vos services pour qu'on aille faire les choses ensemble. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes compétentes qui nous regardent, qui vont voir cette vidéo. Proposez vos services. Vous avez vu l'édition passée. Vous savez où on a fait les erreurs. Proposez-vous. Essayons de construire cette chose ensemble. C'est entre nous, on va le faire pour nous-mêmes les Africains. Ça ne bouge pas. Regardez mes actes. Je vous dis toujours, regardez mes actes. Même dans la vidéo, si peut-être j'ai fait des erreurs en parlant, mais regardez plus mes actes que ce que je dis. Et ceux que vous suivez aussi, vous écoutez dans des panels ou bien vidéos, qu'est-ce qu'ils font? Regardez leurs actes. Regardez très bien ce qu'ils font en termes d'actes. Je pense que là, je vais dire quelque chose qui n'est pas vraiment moi. Mais il y a un frère à moi qui a montré mes conversations privées dans le cadre exactement de House of Challenge. Ça m'a fait mal plus que tout. Parce que là, on touche le fond. Conversation privée, tu parles avec un homme comme toi en privé. Vous écrivez. Mais pour qu'il soit plus crédible que jamais, il monte tes conversations. Ça, c'est plus bas que le sol. Mais bon, ça, il fallait absolument que je dise, évitez ça. C'est aussi un conseil que je vous donne, évitez ça parce que tu me fais ça, mais tous ceux qui sont autour de toi ne pourront plus vraiment te faire confiance. Parce que demain, s'il y a un oui ou un non, ce que vous êtes dit en privé, tu n'auras aucun problème à montrer. Mais moi, aujourd'hui, on monte, on descend. Ceux qui collaborent avec moi peuvent me faire confiance parce que soit je viens dire avec ma bouche, on ne me fait pas confiance, mais jamais ce genre de truc. C'est pas bon. C'est un mauvais signal. C'est pas un bon signal. Donc, c'est un peu tout. Et pour conclure, pour que vous n'oubliez pas encore tout ce que j'ai dit au départ, personne n'est obligé de participer. Nous avons fait nos sélections. Et n'oubliez pas, souvent on vous dit des choses, même vous ne faites même pas des recherches. Moi, en tant que Camerounais, par exemple, même la plus petite partie de mon drapeau camerounais, si je viens ici, je dépose là, j'ai le droit d'utiliser. Tant que je ne marche pas dessus, tant que je ne saute pas dessus, je ne déchire pas, je suis Camerounais, donc je peux couper ma plus petite partie et décider que, ok, je vais aller faire record Guinness pour le Cameroun. Je n'ai pas besoin de demander l'avis de quelqu'un. Parce qu'en fin de compte, si on dit qu'on est Camerounais, Burkinabé, Malien et tout ce qui va avec, c'est exactement parce qu'on a une petite partie sur ce drapeau. Il ne faut juste pas salir le drapeau. Il faut parler à une compétition, par exemple, de, je ne sais pas, où on s'insulte, où on crache, tu vois un peu. Là, c'est délicat. Mais quand tu parles d'un truc comme ça va. Vous voyez? Donc, j'espère que certains ont compris. L'aventure va continuer. Je ne vous ai même pas, la vidéo peut être très longue, oui. Je ne vous ai même pas encore donné de date. Je n'ai pas donné les pays sélectionnés. Mais sachez qu'il y a beaucoup d'innovations cette année. Cette année, par exemple, on aura un village House of Challenge où les gens pourront venir en réel. Les mamans pourront mettre leur stand. Je rappelle déjà le numéro qu'il y a dans ma biographie. Je vous ai dit ça dans cette vidéo. Pour ceux qui ont écouté cette vidéo jusqu'à la fin, ça montre votre intérêt pour l'émission. Sachez que vous pouvez quitter, par exemple, tu peux quitter du Bénin, tu viens, tu installes ton stand à House of Challenge. On aura des stands à côté de l'endroit où on va tourner l'émission. Ce qui fait que nous-mêmes, on va faire la promotion de vos stands. Ça sera ouvert au public. Le public pourra venir ramener vos cultures au Togo. On va mettre des stands. On va prioriser bien sûr les Togolais, mais nous sommes ouverts à recevoir aussi d'autres stands. Si tu as quelque chose, tu sais que tu veux faire la promotion, viens avec, on va te donner un stand. Tu vas faire ta promotion là-bas pendant une durée de 14 jours. Et pendant les 14 jours exactement, moi-même et tous ces créateurs de contenu qui sont au service de l'Afrique, on va travailler dessus. On va par exemple créer un rituel où chaque matin on vient voir tous les stands. On fait des posts. C'est comme ça que tu fais connaître ton business. Vous voyez, on va essayer de faire. Et dans la même vidéo aussi, je rappelle, je veux vendre la culture togolaise cette année. Donc, ça passe aussi par l'habillement. Les stylistes togolais là, il y a un numéro dans ma biographie aussi toujours. Contactez-nous. On va laisser la place peut-être un jour à tel styliste, un autre jour à un autre styliste, ainsi de suite, pour que vous puissiez voir, pour qu'à l'extérieur on puisse voir ce que vous avez ici là en termes d'habillement. Dernière chose aussi, vous voyez, je suis arrivé là. Senza, notre soeur, elle va faire la musique des départs. Tant de choses. On ne voit pas, on oublie, on fait semblant de ne pas voir. Ah, ça sert à quoi? C'est l'amusement. Mais bon, on est lancé les gars, on est déjà né. J'attends mon frère Jojo va arriver dans les prochains jours. On va le faire. On s'est dit que c'était un engagement, on va tenir jusqu'au bout. Allons dans les commentaires maintenant s'amuser. Dans les commentaires où on peut avoir des faux profils. Dans les commentaires où tout le monde peut se libérer. Libérez-vous, lâchez-vous. Montrez votre niveau d'intelligence dans les commentaires. Votre niveau de vision dans les commentaires. Et puis, allons, je suis là dans les commentaires.